Chers amis vierges, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, donc votre guidance arrive enfin. Je vous prie de m'excuser pour le retard, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Alors ici, on va parler de la chance qui est de votre côté. Donc pour vous, Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Donc ici, vous avez en énergie générale le silence, c'est l'étoile. L'étoile, c'est tout simplement les 5 vertus, ça va être la bienveillance, ça va être le guide. Voilà, avec l'étoile, on brille par nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres pour exister. Donc il y a une notion de destin, il y a une notion de chance, il y a une notion d'être guidé, d'être sur le droit chemin. Mais aussi avec l'étoile, on va vraiment parler d'élévation spirituelle, des vertus, donc la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'une élévation. Donc on va voir comment ça se décline dans votre tirage. Alors on a en entrée de tirage justement l'exclu et le 7 d'épée. Ici, avec le 7 d'épée, il y a vraiment l'idée que vous avez dû faire face à certaines personnes qui vous ont, j'ai l'impression, mises de côté. Et avec l'exclu, en fait, vous avez dû partir, vous avez dû vous éloigner de ces personnes, vous avez dû vous mettre en retrait. Ici, on a l'enfant, donc on est dans le 5 de denier qui va parler de peur de perdre, de peur d'être dans la précarité. Mais là, avec le 7 d'épée, il y a vraiment la notion que ça peut être à cause de certaines personnes. Donc ici, on vous dit que en regardant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en prenant un petit peu de recul, vous allez vous rendre compte que là, vous n'êtes pas obligé de vous exclure. Vous pouvez tout simplement préserver votre esprit, préserver votre mental et prendre vos épées, donc ce qui va représenter l'intellect, l'esprit, voilà, le désir, le combat. Vous allez tout simplement mener un combat ailleurs. C'est-à-dire, voilà, je préserve mon état d'esprit, je préserve mon moral, mon mental et je m'en vais. Donc ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit que vous avez le cavalier de coupe. Je regardais s'il n'était pas là, c'est le cavalier de denier. Donc le cavalier de coupe, la confiance, elle va parler vraiment de se lancer dans l'inconnu, de se mettre en action en fait. Ici, au niveau des sentiments, vous avez peut-être eu l'impression que voilà, il y avait une certaine peur, je ressens ça en tout cas, et donc vous étiez toujours en train de maîtriser les choses. Là, on vous dit, lancez-vous, faites-vous confiance, vous avez l'énergie du pape, vous avez le cavalier d'eau, donc le cavalier d'eau va parler d'une ouverture, c'est vraiment quelqu'un qui se met en action. Donc ici on peut parler d'un cancer poisson scorpion ou d'une personne du signe cancer poisson scorpion. Et donc ici au niveau des émotions, on vous dit aussi de vous faire confiance. Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vos ressentis. Peut-être que c'est tout nouveau pour vous, vous avez besoin d'être terre à terre, vous êtes un signe de terre. Néanmoins, ici, on vous dit, faites confiance en ce que vous ressentez. Parce que là, vous êtes guidé. Vous avez l'étoile, vous avez le pape. Donc, on parlera d'une élévation spirituelle, on parlera d'un guide, on parlera de bienveillance. Donc ici, il y a vraiment l'idée que vous êtes protégé, vous n'êtes même pas dans la protection, vous êtes protégé. Donc ayez confiance en ce qui arrive, peut-être de la nouveauté ou une mise en place de quelque chose sur le plan sentimental, puisqu'on est bien dans la coupe, donc dans les émotions. Ici, ça peut être tout simplement quelqu'un qui arrive, qui vous adresse voilà, sa volonté de se mettre en couple avec vous, d'aller plus loin dans la relation. Je le répète, on a l'étoile et le pape. Ça parle quand même de bienveillance, de douceur. Le pape peut parler d'union.
Donc ici, voilà, il y a l'idée que peut-être que vous avez besoin de jongler, c'est-à-dire, voilà, entre le cœur et l'esprit. Vous mettez toujours du rationnel. Quand le cœur s'emballe trop, vous êtes dans la prudence. Parce que ici, vous avez eu, je pense, une trahison. Alors bien sûr, c'est un tirage général, mais ici, on a, avec le 7 d'épée, la sensation d'être trahi, d'avoir été dupé par certaines personnes, et du coup, de s'exclure ou d'avoir été exclu par quelqu'un. Donc vous êtes toujours dans la maîtrise. Avec le 2 de denier, on parlera du jongleur, donc celui qui ne fait rien tomber, qui jongle entre plusieurs éléments. Donc là on vous dit allez-y. Allez-y parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Cependant au niveau donc émotionnel, on a les sentiments, la fluidité des sentiments, la compréhension avec quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous... Alors je pense parler de ses sentiments, ou peut-être que pour vous, parler de vos sentiments, c'est un exercice qui n'est pas simple, c'est quelque chose qui peut même s'avérer tout nouveau. Néanmoins ici, on vous dit, voilà, vous avez... Alors, deux oiseaux qui représentent dans la tarologie le message, le murmure, la confidence, voilà. Et cet oiseau va venir vous dire quelque chose. Ici, vous pouvez toucher les deniers avec le 9 de denier. Donc, on a vraiment la notion que vous pouvez le palper. Vous savez que c'est là, mais vous ne voulez pas y toucher. Vous avez peur de perdre quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Donc, vous n'osez pas vous lancer. Donc, ce 9 de denier, il parle vraiment de prudence, il parle de besoin de maturité. Voilà, j'ai besoin que les choses soient plus mûres pour pouvoir me lancer. Mais là, cette fraîcheur, cette nouvelle compréhension qui arrive, on vous dit de foncer. On vous dit, voilà, ayez confiance, ce nouveau projet amoureux, sentimental ou émotionnel, juste peut-être que c'est tout simplement vous avec vous-même, mais là on vous dit vraiment, lancez-vous, faites-vous confiance. Avec l'espièglerie et la justice, on a ici, je pense que l'équilibre, alors la justice, moi j'ai du mal avec le 11, puisque dans la tarologie, pardon, c'est le chiffre 8. Donc on a la balance ici qui va parler d'équilibre et la justice est une carte d'équilibre, c'est-à-dire qu'elle tranche. Elle va imaginer une balance commerciale, vous mettez un poids très lourd, vous mettez un poids léger, forcément ça va être déséquilibré. Maintenant si vous vous délestez un peu de ces poids, la balance va se remettre en équilibre. Pur et simple, et du coup ici on vous dit que pour trouver votre équilibre il va falloir vous alléger, il va falloir ici être dans l'espièglerie. Vous avez peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous avez ici du bâton dans le contexte du bâton, donc ça peut être un bélier, lion, sagittaire. Maintenant n'oublions pas qu'on est dans les énergies de cette nouvelle lune dans le signe du sagittaire, donc ça peut être tout simplement dans votre état d'esprit. On vous dit, soyez plus espiègle, soyez plus dans la légèreté. Voilà, on sait qu'on peut compter sur vous. Vous n'êtes peut-être pas les plus bavards des signes zodiacaux. Oui, on dit ça. Donc, vous n'êtes pas les plus bavards. Néanmoins, ici, on vous dit, soyez plus léger, soyez plus joueur. Voilà, j'ai vraiment cette... c'est pas joueur avec les gens, mais vraiment, voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être léger, j'ai envie de faire ceci. Voilà, je sais que c'est tout bête, mais j'ai envie je sais pas, d'aller à la foire et manger des churros. Voilà, ça va être des choses, des plaisirs simples. Néanmoins, ici, on vous dit de profiter de l'instant présent et vraiment de rire. Vraiment, riez, voilà, c'est le message qui passe là aujourd'hui pour vous. Mais avec le 2 de denier, on a quand même l'instant présent ici de l'espièglerie. On a quand même le monde du spectacle. Alors non pas que vous ayez quelque chose à développer à ce niveau-là, hein, c'est pas le message des cartes aujourd'hui. Néanmoins, on vous dit, soyez plus léger. Voilà, délestez-vous des poids qui pourraient vous alourdir, des peurs. Ici, on a le 5 de denier qui en parle. On a de la prudence avec les 2-9. Donc, on vous dit d'être créatif. On vous dit ici de faire un choix du cœur. C'est-à-dire que
Vous avez l'impératrice, la créativité. L'impératrice, elle va parler de nouveaux projets. Elle va parler de gestation de quelque chose. C'est encore en train de mûrir. Peut-être que vous ne le touchez pas encore. Néanmoins, c'est là. Le projet est là, la création, cette nouvelle chose que vous êtes en train de créer, peut-être une nouvelle vie tout simplement, une nouvelle manière d'être aussi. Eh bien ici, on vous dit, voilà, ça va arriver. Avec l'impératrice, il y a vraiment l'idée qu'on n'est plus dans le silence, on n'est plus dans le commencement, on est vraiment dans le début, dans le démarrage de la concrétisation. Vous avez d'ailleurs l'empereur qui arrive après. Donc avec cette impératrice, on vous dit, voilà, exploitez votre côté intellectuel, votre féminité, votre virilité, mais là, soyez dans la création, mettez en place certaines choses. Ici, dans vos actions, vous avez le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment une prudence qui ressort dans votre tirage. Vous n'avez peut-être pas encore osé le faire, mais avec l'énergie du Sagittaire, on vous dit suivez votre cœur. De toute façon, il y a un feu qui brûle en vous. On vous dit d'être plus espiègle, que ça va être là que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez régler aussi les choses, puisqu'on parle de justice. Peut-être que vous attendez aussi une décision judiciaire qui va vous rendre plus léger. Néanmoins, le message, moi, je l'entends dans l'autre sens. C'est-à-dire, soyez plus léger pour équilibrer. Avec le 9 de bâton, on a vraiment l'idée ici que vous êtes encore sur vos gardes. Je vous sens encore très prudent. Vous êtes prêt à dégainer. Avec le bâton, pardon, on a le projet, on a le travail, la capacité à se débrouiller dans la vie. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites craintes, des résidus de crainte. On vous dit, suivez votre cœur. Là, pour faire le choix, je pense que pour sortir de la prudence et pour vous mettre dans l'action, parce que le 9 de bâton parle d'arrêt, voilà, on est prudent, on reste aux aguets, on attend. Ici, on vous dit, faites vos comptes. Vous avez le cavalier de denier qui est là, et le cavalier de denier, il va parler de calculer mathématiquement, d'être logique, d'être à sa table et tout simplement faire ses comptes. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier du tarot de Marseille qui est à l'arrêt parce que lui, il réfléchit. Son action, c'est de réfléchir où est-ce que je vais maintenant investir, où est-ce que je vais avancer. Donc ça reste une action, néanmoins cette action est latente, on ne la voit pas, mais là on vous dit posez-vous, et faites un choix du cœur. Le choix du cœur, les amoureux, ici vous avez une lame majeure avec l'impératrice, ça va vraiment parler de vous correspondre. Vous allez faire un choix qui vous correspond. Pour moi, avec l'impératrice et les amoureux, ça va être vraiment, voilà, je peux continuer comme ça, je peux continuer à être prudent, à être sur mes gardes, à ne pas toucher encore tout ce que j'ai mis en place, mais ici, il y a vraiment l'idée que vous allez être dans la réflexion. Où est-ce que je vais mettre mes énergies, plutôt pas que mon énergie, mais mes énergies, où est-ce que je vais mettre ma volonté. Et ici, une fois que vous aurez fait ça, donc une fois que vous serez dans la logique, dans le calcul, dans vos comptes, eh bien ce choix du cœur se fera purement et simplement, c'est-à-dire très facilement. Avec le ralentissement et l'empereur, même message, c'est la même carte. Ici, la tortue et le cavalier de denier, ce sont les mêmes arcanes. Donc je ne reviens pas dessus, juste l'empereur parle de concrétisation. L'empereur parle de quelqu'un qui est assis dans son autorité. C'est lui qui décide, c'est lui qui règne. Il règne avec sagesse, avec justesse, avec gentillesse, j'ai envie de dire aussi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc cet empereur, lui, il va concrétiser. On est dans le 4 du tarot de Marseille, donc là, on a vraiment la concrétisation. Donc si vous aviez une question par rapport à une histoire d'amour, ou alors un boulot, ou quelque chose, voilà, vous attendez des nouvelles, ici on vous dit que ça va se régler et que les choses vont se mettre en place, il va bien y avoir la concrétisation de quelque chose. Justement, on termine le tirage avec la roue de fortune et le 7 de denier. Ici, il y a bien
un déblocage. Moi, je sens un déblocage de la situation, parce que dans le contexte, on a eu les économies et les difficultés. Donc ici, on vous dit, faites vos comptes, regardez, faites un état des lieux de vos comptes. Vous aviez le 9 de denier, donc pour moi, vous n'osez pas encore y toucher. Vous avez 2 fois le cavalier de denier. Donc ici, la roue est gentiment en train de tourner. La fortune revient dans le sens la chance. D'accord, les déblocages d'énergie sont là. Néanmoins, vous êtes encore en train de... Vous êtes tourné vers vos finances. Là, ce mois-ci, donc entre les impôts et Noël, c'est logique. Mais là, il y a vraiment d'autres énergies qui se jouent. C'est-à-dire que vous avez peut-être souffert du comportement de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a menti, ou qui a été médisant vis-à-vis de vous. Et du coup, vous avez été... peut-être dans la précarité, parce qu'ici on parle quand même dans le dos de deck, donc dans le contexte, on parle vraiment d'avarice, comment dire, de protection de son argent. Ici, les difficultés, mais là, c'est la fin des difficultés, hein, c'est juste le contexte. Donc tout ça, ça me dit que pour vous, il y a un changement. Il y a vraiment l'idée que la transition est douce, elle ne va pas être violente. Vous êtes tourné vers vos comptes, voilà, vous êtes encore prudent parce qu'il y a eu ça dans le passé. Néanmoins, c'est logique, c'est normal, mais on vous dit, il y a quand même des énergies qui font que vous allez bouger. Vous avez des arcanes majeures très intéressantes, le pape, la justice, l'impératrice, l'empereur, les amoureux et l'arcane sans nom. Donc ici, il y a bien une évolution, mais cette évolution, elle ne va pas se faire de manière brusque. Je l'ai posté sur Facebook tout à l'heure parce que j'en ai parlé pour les Sagittaires hier. Voilà, c'est un petit post qui dit, voilà, vous ne voyez peut-être pas le changement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas encore, c'est pas en chemin. Voilà, même si on n'a pas encore les résultats concrets, voilà, vous êtes encore prudent, mais le changement est là puisque la roue de fortune est tombée. Alors, on va passer à la suite. Je passe à l'oracle d'Anka pour voir quels soins vous pouvez apporter ou qu'est-ce qu'il faut lâcher pour cette nouvelle lune, ce qu'elle va vous aider à lâcher aussi. Alors, donc avec l'oracle d'Anka, vous pouvez suivre le compte de la créatrice de cet oracle sur Instagram, les Médéors d'Anka. Elle fait plein de choses. Elle fait aussi des petites vidéos tous les jours pour expliquer certaines choses, pour apporter des réflexions, des clés, des pistes. Donc c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup regarder ces vidéos parce que honnêtement, moi ça m'a débloqué des choses déjà. Donc je vous le suggérerais pas si ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, son compte est très riche. N'hésitez pas à le suivre si le cœur vous en dit. Alors ici, on a 2 cartes. Brouille mentale, aide d'un thérapeute. Donc ici, voilà, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été claires. Peut-être que vous aviez un petit peu perdu, entre guillemets, hein, la boussole, mais vous ne saviez plus dans quelle direction aller, vers quel chemin vous tournez. Et donc ici, on vous dit qu'un thérapeute va pouvoir vous aider. Justement, je vous parlais de la créatrice des Médéors d'Anka, c'est une thérapeute. Elle est énergéticienne, elle va vous envoyer, si voilà, vous vous connectez à son compte, elle vous envoie déjà des énergies. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut être du ressort médical, dans le sens un thérapeute, un psychologue, voilà, un kinésiologue. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici de devoir y voir clair et que là, un thérapeute va pouvoir vous aider. Allez, je vais passer, on regarde, on vous dit de vous pardonner. Ici, pardonnez-vous peut-être l'idée, quand on a fait confiance en quelqu'un et que cette personne nous a trahis, ici, des fois, on a tendance à se rejeter la faute sur nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, comment j'ai pu me laisser berner, comment je n'y ai pas vu clair. Voilà, j'ai eu cette brouille mentale, néanmoins, ici, je me pardonne. Les erreurs, elles sont faites pour nous faire avancer et plus on résiste, plus on est dans la souffrance. Donc là, vous avez quand même la bienveillance de l'étoile sur vous, vous avez le pape, vous avez l'empereur, l'impératrice, la roue de fortune, la justice. Donc ici, les choses vont se régler. Allez, on passe au côté sentimental pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a
pour vous sur l'aspect sentimental. Donc si vous êtes vierge ou ascendant vierge ou lune en vierge. Hop, non, là je fais... Alors, on a les finances qui reviennent lentement. Ici, vous êtes prudent aussi au niveau des finances. Y a vraiment l'idée que les rentrées d'argent peuvent être assez lentes. Vous êtes peut-être dans l'attente, voilà, comme un escargot, mais on vous dit que ça fait son chemin. Il y a vraiment l'idée que là, la prospérité financière va revenir, mais ne soyez pas dans la crainte que ça ne va pas arriver, parce que là, déjà, ça va bloquer des énergies. Ici, soyez vraiment dans, voilà, j'ai confiance, je sais que ça va arriver, j'ai travaillé pour, les choses vont évoluer et ça va venir. Tout ça, on a en dos de deck la pyramide, donc il y a bien une élévation au niveau financier, ça peut être aussi au niveau spirituel, mais là en tout cas l'abondance avec les sous, les gains, vous allez gagner quelque chose, mais ça met du temps à arriver. Alors, on vous dit de faire vos comptes, on vous dit de régler certaines choses entre-temps. Je fais le lien avec le tirage d'avant, hein, bien sûr. Vous commencez à connaître comment je fonctionne. Alors ici, ça, je range. On va prendre ces deux cartes. Oh, on a l'épanouissement, la rose, donc le bonheur, bonheur à deux, bonheur aussi tout seul. Qu'on soit en couple ou célibataire, ça parle d'épanouissement. Donc on va s'épanouir comme une petite rose. Ici, on vous dit que vous allez faire un bilan. Peut-être que vous allez voir un médecin, un psychologue, un thérapeute. Voilà, ça peut être lui. Ça peut être aussi un patron, un frère, un ami, un parent, voilà, qui vous aide à faire le bilan. Avec le stéthoscope, on vous dit de regarder ce qu'il faut guérir. Voilà, à la manière d'un médecin qui va poser son stéthoscope et qui va écouter, on vous dit d'écouter là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des souffrances, et que en les écoutant, vous allez les identifier, travailler dessus et vous épanouir. Alors, hop, ici, je remets. Allez, à court terme, on a le chien, donc il voulait bien sortir. Le chien, alors, parle de fidélité. On va voir avec qui, comment. Ici, une surprise. Je réfléchis. Je tirerai une autre carte parce que là, je n'oublie pas cette carte. Hein. Je vais l'isoler. Je vais l'isoler vite fait. Je la remettrai dans le jeu tout à l'heure. À plus long terme. Après, on vous dit d'être fidèle envers vous-même. C'est le message, voilà. Avec le chien, ça parle de fidélité, de loyauté. Ici, on a bien l'élévation qui arrive sur le long terme. Un renouveau. Un renouveau, donc ici, ça peut parler du domaine financier, ça peut parler du domaine sentimental, mais voilà, il y a un renouveau, il y a un retour des énergies, il y a vraiment une renaissance. Donc soyez fidèles envers vous-même. Je pense qu'ici, c'est un lien entre ces deux cartes et qu'on vous dit d'être fidèle envers vous-même parce que du coup, vous allez avoir en termes de réponse de l'univers une bonne surprise. Ici, c'est quelque chose de... le hasard en fait, avec les numéros. Je pense toujours au loto quand je vois les boules avec les chiffres. Mais du coup, bon, c'est pas ça le message. Hein. Mais il y a vraiment un renouveau ici qui va se faire, qui va s'opérer. Donc peut-être que pour les personnes qui sont célibataires, ça va parler de réussite d'abord sur le plan financier avant de s'intéresser au côté sentimental parce que dans vos préoccupations, il y a quand même l'argent qui revient assez dans ce tirage de fin d'année. Donc là, on vous dit déjà de régler ça, d'aller écouter ce qui vous manque pour ensuite être épanoui, être fidèle envers vous-même et connaître l'élévation. Et ensuite, le côté sentimental pourra être développé. Alors, on a encore à la coupe ici, alors peut-être qu'il y a une transformation, justement. Ça ne va pas se faire sans
sans fatigue, voilà, ça peut être des fois compliqué de changer les énergies. On peut ressentir une période de coup de mou, voilà, où on est un peu fatigué, c'est le message de la croix. Néanmoins, il faut en passer par là. Donc ne redoutez pas ces changements, ne redoutez pas ça. Ici, on a les symboles sexuels, peut-être avec quelqu'un de plus âgé. Ici, peut-être que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à la passion en termes d'intimité. Mais voilà, ici, il y a de bonnes énergies. Il y a des énergies quand même assez fortes. On a l'élévation, on a les symboles sexuels. On a ici la prospérité financière. On avait tout à l'heure le printemps. Là, l'épanouissement. Après, le bilan. Il faut faire un bilan ici. On va interroger quand même ce chien pour voir ce qu'il nous dit. Eh bien, on a, voilà, il y a vraiment l'idée ici d'être dans le renouveau, dans la renaissance. Donc peut-être que ici, ça parle de quelqu'un qui a toujours été fidèle vis-à-vis de vous, vous avez toujours été fidèle vis-à-vis de quelqu'un, et la passion revient, la paix et la sérénité, on a la colombe ici, donc la paix et la sérénité reviennent, mais on vous dit déjà de vous tourner vers certaines choses. Voilà, il y a l'évolution, mais l'évolution, elle va se faire vraiment en respectant certaines étapes. Allez, je vous laisse faire une petite capture de cet écran. Alors, en plus, bon, il est 19h19, très bien, une petite heure miroir pour ne rien gâcher. Donc 19h19 ici, la prospérité, le soleil, la réussite financière, la réussite tout court. Alors, je trouve ça très fort. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs. On va aller prendre un message supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, comme je l'expliquais, faites le lien aussi avec la partie sentimentale que j'ai sortie pour les célibataires. Alors là, la carte est tombée. Voilà, elle est là. Oui, il y a un retard, il y a quelque chose qui prend du temps. Suite à des accusations, il y a quelque chose qui a pris du temps, qui a été retardé. Et là, vous savez que ça peut bouger, mais ne soyez pas frustrés de ce retard. Voilà, les choses se passent d'une certaine manière parce que ça doit se passer comme ça. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire le lien avec la guidance célibataire pour les vierges que j'ai sortie il y a quelques temps. Bien sûr, la semaine prochaine, je commence ces vidéos des énergies de la pleine lune. Donc forcément, tout ça sera imbriqué. On est dans des énergies très fortes pour la fin d'année. Alors là, on a le temps et la jalousie. Donc on vous dit qu'il y a eu des accusations parce qu'il y a eu de la jalousie. Et ici, les choses prennent du temps, se sont retardées. Peut-être vous vous sentez exclu, donc peut-être un peu jaloux aussi. Mais là, on vous dit, alors la réunion, avec la réunion, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire comme un bilan des choses, comme en réunion, voilà, vous connaissez le principe des réunions, je ne vais pas vous expliquer quand même, mais du coup, là, c'est comme si vous posiez les choses sur la table et vous faisiez, ok, là, je me réunis avec moi-même déjà, et je regarde les choses d'un autre point de vue. Je vais poser une carte sur la jalousie quand même. La jalousie, l'accusation, c'était le 7 d'épée tout à l'heure avec l'exclu. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été jalouses, qui vous ont retardé dans vos projets. On vous dit de faire preuve de patience là, avec le retard et le temps. Les choses vont revenir à la normale. Ici, on vous dit de partir. On vous dit de partir, on vous dit de vous délester avec le voyage de cette jalousie, peut-être si vous avez un peu de jalousie en vous. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est dirigé sur vous. Donc, on vous dit de vous délester, voilà, vous avez ces poids qui vous retiennent, mais regardez plus loin. Ici, la montgolfière représente l'esprit, et donc la légèreté d'esprit, c'est quand on réussit à se délester des choses négatives. Donc, on vous dit que vous allez être victorieux après ça, donc très bien. On va aller voir la triade, ce qu'elle nous annonce. On recommence, hop. Un, deux, suspense.
Donc, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, réussite, élévation, foudre, message, quelque chose. Ah, très bien. Alors, ici, on a le désert qui parle d'une période stérile, d'une période qui ne rendait rien. On vous dit que ça change, ça fait 2 fois que vous avez l'idée d'une roue de fortune, que les énergies vont se débloquer, que les rouages vont se remettre en place. Mais ici, ça va se faire par vraiment, il va falloir, avec la foudre, j'ai quand même le message de la maison Dieu. Et la maison Dieu, c'est la destruction de certaines choses. Donc ça va pas forcément être agréable, ça va peut-être un petit peu piquer. Néanmoins, c'est salutaire. C'est vraiment pour que les choses soient solides derrière, qu'elles se reconstruisent sur des bases saines. Une fois que vous aurez foudroyé ce qui doit être foudroyé, peut-être la jalousie, peut-être la brouille mentale, peut-être que ce sont des personnes qui vous embrouillent mentalement parce qu'elles sont jalouses de vous, elles n'ont pas envie que vous réussissiez, mais là vous avez la réussite, l'élévation, donc aucun doute là-dessus, vous allez réussir. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous attendez un courrier, peut-être que c'est quelque chose aussi qui va se régler au niveau judiciaire, au niveau d'une décision de justice, puisqu'on avait quand même la justice tout à l'heure et l'empereur, donc qui parle de concrétisation, que les choses vont se remettre en mouvement. Mais écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal comme tirage. Allez, on va passer au message des anges pour vous. Donc, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Qu'est-ce qu'on a pour vous des anges? Alors, je vais prendre l'oracle. Alors, on a, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et là, je vous renvoie quand même donc encore à cette personne sur Instagram, donc Stéphanie Abellan, dont le compte Instagram s'appelle Les Médéors d'Anka. Ici, vous avez je vous mettrai le lien, normalement vous l'avez sous la vidéo, mais voilà, c'est une personne qui explique comment aussi attirer l'attraction. Voilà, il y a vraiment l'attraction, les énergies, etc. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien relier avec son travail parce que honnêtement, je le teste et même en ce moment même, j'ai un de ses colliers sur moi et du coup j'avais fait une petite vidéo en début de semaine sur qu'est-ce qu'on doit développer, abandonner, et j'avais présenté son travail. Donc vraiment, si ça vous intéresse, ça coûte rien, c'est juste un clic sur Instagram. Alors je ne sais pas, elle n'a pas de chaîne YouTube à proprement parler, dans le sens où elle ne poste rien, mais voilà. Alors bien sûr, n'hésitez pas à compléter avec d'autres guidances. Vous avez Alice Nicolas, vous avez Benoît d'Island Guidance et j'en passe. Donc pareil, dans ma page d'accueil, vous avez des comptes auxquels je suis abonnée. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres personnes, les autres messages, vous comparez. Alors, lâchez les relations toxiques, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ici, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'eau. Alors, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour nous donner le contexte? Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Ici, il va falloir lâcher le passé. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont sur vous comme une pâte collée au fond de la casserole et vous avez du mal vous avez beau secouer. Ici, on vous dit vraiment,
dans votre esprit, lâchez-les, coupez les liens. Vous pouvez, je vous en avais déjà parlé, il me semble que c'était pour vous dans la précédente vidéo en disant voilà, vous pouvez matérialiser un lien et le couper. Donc là, on a encore ce message qui revient. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que c'était pour vous, à moins que je me trompe. Pour m'excuser du petit, voilà, de la petite attente, je vous tire d'autres cartes. Alors, je vais prendre déjà ça. Alors, ici, défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. Hop. C'est mon petit cadeau. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, ascendant vierge ou lune en vierge. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc oui, soyez dans l'amour. Et les personnes toxiques, les personnes qui vous embrouillent, eh bien, leurs énergies vont se calquer sur les vôtres. Et du coup, vous allez être vraiment dans des énergies bloquantes, dans des énergies drainantes, fatigantes. Donc, lâchez-les, pardonnez-vous le fait de devoir aussi couper avec ces personnes. Allez, je termine ici avec le petit oracle des anges pour vous. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, chers amis vierges, votre guidance, chers amis aussi, c'est plutôt pas mal de mettre ça au pluriel. Je vous embrasse, je vous aime, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve très vite, donc comme je le disais, pour les énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à croiser les guidances, d'aller sur Instagram, de voir aussi sur les réseaux sociaux. Je suis en train de créer mon site web, donc n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu ce qui est posté. C'est plutôt dans la catégorie blog parce que l'accueil va parler de comment je vois les guidances. Les vidéos, bien sûr, mais c'est juste une redite de YouTube. Et le blog, c'est des petits articles, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook et pas Instagram. Voilà, mais je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Bye bye.